Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2023. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le désir. Oh, on commence bien. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Oui. Qu'est-ce que souhaitez-vous faire de votre désir? Qu'est-ce que vous désirez, amis Sagittaires? Donc, posez-vous la question pour pouvoir matérialiser, pour pouvoir créer ce que vous désirez également. Donc, vous désirez quoi? Rencontrer une nouvelle personne? Vous aspirez peut-être à la paix? Vous désirez peut-être une nouvelle personne qui est déjà rentrée dans votre vie? Vous désirez renouer avec un ex-partenaire? Vous désirez que les choses s'arrangent parce que vous êtes en break également? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, le désir, soit vous l'attisez, soit vous le nourrissez, soit il peut se fossiliser, il peut mourir également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon. Ici, quel est votre conseil, votre message avec le petit oracle Astrozen? C'est l'énergie yin. Donc l'énergie yin, c'est l'énergie féminine, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est l'intuition. Je suis réceptivité, je suis eau, pleine de magie ou plein de magie et de poésie. Je suis à l'écoute de qui je suis. Donc soyez à l'écoute de qui vous êtes, oui, soyez dans la bienveillance. Ne soyez pas dans l'autocritique, au contraire. Chouchoutez-vous, câlinez-vous, soyez dans la douceur également. Donc peut-être que vous désirez justement renouer avec votre intériorité. Peut-être que vous voulez aussi recevoir la magie de la vie. Peut-être que vous voulez aussi, vous désirez renouer avec la magie de l'amour également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt une belle énergie qui vous accompagne, qui va nourrir votre désir, quel qu'il soit. Bon, c'est plutôt bien. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? C'est le pouvoir. On vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir justement de nourrir ce désir. Vous avez le pouvoir également de recevoir de belles énergies également en retour. Donc nourrissez ce désir pour pouvoir le rayonner également, pour pouvoir faire part de ce que vous désirez, pour pouvoir recevoir bien sûr en retour. Donc ici on y fait appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Donc oui, concentrez-vous sur vos intentions. Quelles sont vos intentions? Quels sont vos désirs? Donc ici, oui, c'est en raccord. On vous dit que vous avez le pouvoir de manifester vos désirs. Vous avez le pouvoir d'attirer à vous ce que vous désirez également. On vous dit de faire appel aux éléments. Déjà ici, on fait appel à l'élément eau avec le côté yin. Et puis là, avec le désir, c'est plutôt l'élément feu, puisque le feu, c'est la passion. C'est le désir. Donc ici, il y a déjà deux éléments qui sont à vos côtés pour vous aider à avancer vers ce que vous voulez mettre en place. Donc, posez-vous la question. La question importante sera qu'est-ce que vous désirez ce mois-ci, amis Sagittaires? Allez, on va aller voir les informations tout de suite que va nous donner l'Améthyste Love en complément, ou peut-être qu'il va nous donner d'autres messages également. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, eh ben, on nous parle de toxicité, hein, on nous parle d'une relation toxique. Peut-être que vous désirez mettre fin à cette relation toxique, peut-être que vous désirez tourner le dos, tourner la page peut-être de cette relation qui a été toxique. Peut-être que vous avez déjà quitté cette personne-là, peut-être que vous êtes en train de vous reconstruire également. C'est ce que vous désirez, vous reconstruire. Vous désirez aussi faire appel à votre compassion, à votre bienveillance envers vous-même. Ici, on est en train de se reconstruire en douceur, en fait, par rapport à ça. Donc, ici, il y a eu des relations toxiques où vous avez conscience, vous avez pris conscience que vous êtes dans une relation toxique. Vous voyez comme ça peut vous parler, bien évidemment. Ici, on parle d'avoir le déclic. Donc ici, on va avoir le déclic. Alors peut-être qu'ici, il peut y avoir un déclic amour. Peut-être qu'on va avoir le déclic par rapport à une personne qui est dans votre entourage, une personne que vous croisez peut-être tous les jours, avec qui vous n'avez peut-être pas encore échangé un mot. Mais ici, on va avoir le déclic comme quoi bah, cette personne vous plaît, vous attire, vous, comment dirais-je, vous... oui, vous titille, elle vous interpelle. Voilà, merci pour les mots.
Cette personne vous interpelle. Donc ici, on peut avoir un déclic. Peut-être que vous pouvez avoir un déclic aussi sur une attirance par rapport à une personne qui est dans votre sphère sociale, qui est dans votre sphère amicale également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou tout simplement, on peut avoir le déclic par rapport à une situation et on se dit, ouais, ça y est, j'ai compris le message, j'ai compris ce que j'avais à expérimenter, ou j'ai compris que je dois passer à autre chose. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'on se libère du passé, ça y est, on met derrière soi le passé, on met derrière soi ce qui ne nous correspond plus. Ici, on va vers la purification, on fait du nettoyage également. Donc ici, on se libère, on sent son cœur beaucoup plus léger et on va de l'avant en fait. Hein. On avance sur son chemin. Peut-être qu'ici, on est en couple avec une personne et on prend conscience que on n'a pas ouvert son cœur à la personne avec qui l'on est parce qu'on était encore empêtré dans une nostalgie, dans une tristesse liée à son passé amoureux. Et ça y est, là on prend conscience que non, la relation dans laquelle on est a beaucoup de potentiel et on doit avancer. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, amis Sagittaire, il est temps de laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de tourner la page. Donc ici, bah oui, vous tournez la page, ça y est, vous en avez fini. C'est peut-être ça ce que vous désirez. Je désire tourner la page, je désire passer à autre chose, véritablement. Et c'est ce que vous allez faire. Regardez, vous allez prendre votre envol. Il y a une transformation qui se fait dans votre vie avec les papillons. Donc, on se sent beaucoup plus léger et légère. On se libère, on prend son envol. On retrouve son indépendance aussi, certainement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Hein. Ici, eh bien, écoutez, un coup de foudre. Est-ce que vous désiriez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous désiriez que quelqu'un rentre dans votre vie et vous plaise? Ou est-ce que vous désiriez connaître le coup de foudre? Si c'est le cas, eh bien vous allez être exaucé. Ici, on vous parle d'un amour véritable. Alors, soit vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui vous éprouvez un amour véritable, soit on vous dit que c'est la prochaine relation qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que vous débutez une relation aussi et on vous parle d'amour véritable. Donc laissez grandir cet amour, laissez grandir ces sentiments que vous avez pour cette personne-là avec qui vous débutez une relation et vous verrez que vous allez vivre quelque chose de magnifique. Pour les autres, eh bien, armez-vous de patience. La prochaine relation qui arrive sera vraiment surprenante et vous apportera vraiment un bel amour, une belle expérience. Ici, eh bien, on a le déclic par rapport à une relation toxique. On comprend que la relation qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécue était toxique. Vous savez qu'on a le déclic aussi de dire, maintenant ça suffit, j'ai bien compris, je m'en vais, je quitte cette personne. Ou vous avez peut-être déjà eu le déclic et maintenant vous allez vous libérer de tout ça. Vous dites, bon, ça suffit, cette personne déjà m'a assez embêtée, elle m'a assez comment dirais-je, empoisonner l'existence. Maintenant, c'est bon, je m'en libère, je ne veux plus y penser et je passe à autre chose. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on tourne la page. Ah oui, vous tournez la page. Alors, parce que vous avez tourné la page, vous allez avoir un coup de foudre, vous allez rencontrer une personne pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Alors, ce sera quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce sera un parfait ou une parfaite inconnue. Hein. Mais en tout cas, ce coup de foudre va se transformer en amour véritable. Ou parce que vous aurez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir le coup de foudre, ben ça va vous aider vraiment ça va vous faciliter la tâche par rapport au fait de tourner la page par rapport à son passé amoureux. En tout cas, ce coup de foudre va devenir un bel amour, va vraiment s'approfondir, va vraiment s'ancrer. Vous allez vraiment pouvoir construire en toute confiance avec cette personne qui va rentrer dans votre vie. Ici, on tourne la page par rapport à une relation toxique. Donc ici, oui, on met derrière soi tout ce qui n'était plus bon, tout ce qui ne nous a pas convenu dans une relation. On veut vraiment passer à autre chose, on veut vivre autre chose. Et parce qu'on prend conscience que c'est ce que l'on désire. On désire vraiment se relancer dans une nouvelle relation amoureuse, mais on a compris que dès qu'il y aura quelque chose qui nous fera ressentir qu'on se dirige de nouveau dans ce genre de relation, eh bien, on saura vite s'envoler. On saura vite reprendre sa liberté également. Donc ici, c'est ce qu'on désire. On désire tourner la page, mais pour se relancer dans quelque chose de nouveau, pour pouvoir se reconnecter de nouveau à la magie de l'amour. On vous dit en plus que vous avez le pouvoir pour faire tout ça. Donc vous avez le pouvoir d'attirer aussi ce coup de foudre, parce que vous allez avoir le déclic. J'ai le déclic, ça y est, j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour, j'ai envie de nouveau rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, vous avez le pouvoir justement d'avancer. Donc ici, vous aurez une belle puissance, une belle puissance d'action en fait, et vous allez pouvoir vraiment mettre votre puissance au service de votre désir en fait, hein. C'est plutôt pas mal. Donc ici j'ai le déclic, bah oui j'ai le déclic parce que j'ai
Alors, j'ai le déclic que j'ai eu le coup de foudre ou j'ai le coup de foudre pour cette personne, ou d'avoir le coup de foudre, ça va provoquer un déclic chez vous. Ça y est, je suis prêt et prête à me relancer dans ma vie sentimentale, dans ma vie amoureuse. Ici, on se libère du passé pour se diriger vers un amour véritable. Et là, vous allez vous dire, mais j'ai jamais aimé comme cela. Ou vraiment, cette personne me fait découvrir l'amour différemment et rien à voir avec tout ce que j'ai vécu. Ben oui, parce que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de vivre un amour véritable, un amour inconditionnel. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Sagittaires. C'est vraiment très, très beau. Bon, c'est prometteur en tout cas. Hein. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Météores. Est-ce qu'il confirme? Qu'est-ce qu'il peut nous compléter avec les messages? Donc, ben, vous voyez, nettoyage, je vous disais qu'il y a du nettoyage à faire. Hein. Vous allez nettoyer justement, et c'est une évidence pour vous. C'est une évidence que si vous voulez donner corps à vos désirs, que vous voulez être puissant et puissante pour passer à l'action, pour pouvoir obtenir, pour pouvoir attirer ce que vous désirez, et ben c'est comme une évidence. Vous avez compris qu'il fallait nettoyer. Hein. Il faut nettoyer des énergies qui ne vous correspondent plus, des énergies de toxicité, qui ne sont plus vous, qui ne vous... qui ne vous apporte plus rien. En tout cas, ça ne vous a jamais rien apporté. Mais en tout cas, là, vous savez que vous devez vous en défaire. Allez, on y va. Allez, ici, et ben vous voyez, on débloque le troisième œil, on apaise son mental. Donc ici, on va vraiment retrouver la confiance, oui, parce qu'on a le déclic, parce qu'on se sent beaucoup plus serein et sereine, parce qu'on se libère du passé, on se libère de relations toxiques également. On est plus dans la réceptivité, on est plus dans le ressenti, on est plus dans la compassion et dans la douceur envers soi-même. Donc du coup, on prend conscience aussi de ce que l'on veut, de ce que l'on désire mettre en place dans sa vie. Donc on retrouve son pouvoir. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On apaise son mental. Bien. Alors, peut-être que la famille, les proches vont vous aider. Vos amis aussi vont vous aider, vont vous épauler, vont vraiment vous aider à vous libérer de tout ça. Peut-être qu'en vous présentant de nouvelles personnes également. Peut-être qu'en vous invitant, en vous distrayant. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on va retrouver beaucoup plus de sérénité. On va vraiment se recentrer sur soi et sur ses désirs, sur ses projets également. Ici, on vous dit, regardez, il y a une belle transformation, ça me fait penser au papillon de tourner la page. Bah oui, je m'apaise au niveau du mental, je retrouve de la sérénité, je retrouve une belle stabilité également grâce à ma famille, grâce à mes proches, ce qui va me permettre de transformer ma vie et de passer à autre chose. Bah oui, je reprends ma puissance, hein. C'est ça, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes de nouveau maître et maîtresse de votre vie, de vos désirs également, donc je retrouve ma puissance. Je retrouve ma puissance et je n'écoute plus les fausses paroles. Ça, c'est la relation toxique. Je n'écoute plus les fausses paroles, je n'écoute plus les mensonges, je ne suis plus réceptif ou réceptive à tout ça. Je suis puissant et puissante et j'écrase, entre guillemets, hein, c'est une image. En tout cas, je suis beaucoup plus forte que cela. Et il n'y aura plus de... Si cette personne est encore dans votre entourage, si cette personne elle tourne encore autour de vous, elle n'aura plus prise sur vous. Parce que vous avez pris conscience de votre puissance également. Et ici, bah oui. Ici, vous allez peut-être faire les choses. C'est ça, avec l'eau. L'énergie yin, c'est quelque chose de beaucoup plus calme. C'est plus dans l'introversion. Donc oui, je vais peut-être ralentir le rythme pour pouvoir mieux me retrouver, pour pouvoir me mettre en accord avec moi-même par rapport à ce que je désire, justement pour réactiver cette puissance en moi, pour pouvoir avancer vers ce que je désire vraiment, pour vraiment me mettre au service de ma vie, au service de ma vie sentimentale, de ce que je veux créer aussi. Bon, c'est plutôt de jolies énergies, hein, c'est très constructif en tout cas. Et ça complète bien les premiers messages. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ça saute, hein. Il y a beaucoup de messages.
Bon, je vous la montre, celle-là, c'est retourné. Regardez, hein, l'amour en cage. Donc, on sort de ça. On sort de cette relation toxique. Alors, peut-être que c'était une relation non réciproque. C'était une relation qui vous enfermait dans un certain schéma aussi qui n'était pas vous. Vous avez eu le déclic et vous en sortez en tout cas. Allez, ici, premier décan des Sagittaires. Il y en a deux, je prends les deux. Écoutez, voilà. En complément, ici. Ici, c'est l'oracle cœur à cœur. Donc, qu'est-ce que cet oracle veut vous dire? Donc, soit c'est votre cœur qui vous dit un message, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est la deuxième décan. Non. Ici, quel est le message du cœur? Un message du cœur. Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Allez, ici, premier décan. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les Sagittaires du premier décan? On parle de routine. Donc ici, on veut casser le quotidien. On est un petit peu las de ses habitudes. Donc ici, c'est ça. On désire peut-être casser ses habitudes, casser sa routine, alors que ce soit en couple, qu'on soit célibataire. Hein. Ici, on veut apporter un petit peu plus de piment dans sa vie. Ou en tout cas, on en a marre du auto, boulot, dodo. Ou métro, boulot, dodo, comme vous voulez. Donc ici, on veut mettre un petit peu plus de fantaisie. Bon, en plus, on retourne vers les beaux jours, donc c'est ce qui va aider aussi. Hein. Donc ici, on veut sortir de la routine de sa vie et on dit que de toute façon, vous avez les solutions. Ici, vous avez, peut-être que vous allez avoir une révélation. Ici, la clé du cœur, c'est aussi, on va avoir un déclic. Peut-être qu'ici, vous allez avoir le déclic de comprendre que, oui, vous ne pouvez pas continuer comme ça, surtout si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes. Donc, il faut vraiment sortir de votre train-train quotidien. Donc, on vous dit aussi avec la clé du cœur que vous avez la solution justement pour aller vers de la nouveauté. On a envie de nouveauté, on désire de la nouveauté. Donc ici, on vous dit que vous avez la puissance pour ça. Vous allez écouter votre intuition et vous allez pouvoir changer vos habitudes. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies. Écoutez, tant mieux. Hein. Ici, on parle de quoi? Oh, on vous dit que vous allez avoir un crush. Un coup de foudre. On parle de vrai coup de foudre, de petit crush. On va... on retourne vers les énergies ici. Donc oui, il y a vraiment quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, il y a quelqu'un qui va vraiment arriver dans votre vie. Alors ça peut être quelqu'un de complètement nouveau, mais parce que vous aurez changé vos habitudes aussi, vous allez vous ouvrir à la nouveauté. On vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Donc peut-être qu'ici, on vous annonce que finalement, ce coup de foudre sera vraiment réciproque ou ce crush sera réciproque. Donc ici, oui, cette personne, elle va chercher peut-être à avoir votre numéro de téléphone. En tout cas, elle va chercher à avoir les moyens de vous contacter, de vous recontacter. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ou peut-être que ça peut être une personne encore en plus dans votre entourage à qui vous plaisez et qui a envie vraiment de vous contacter et pour que vous fassiez plus ample connaissance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Ici, quel est le message du cœur? La communication, ça tombe bien. La communication. J'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire. Une révélation arrive. On a la révélation, on a le déclic. On a la révélation, enfin on a le déclic aussi. Et on a la communication. Et on nous parle de révélation. Donc je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous allez être surpris et surprises
mais vous allez avoir des communications qui vont vous, ou d'une personne qui va révéler, peut-être, c'était un admirateur, une admiratrice secrète, bon ben, il va plus rester si secret ou si secrète que ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui va se dévoiler et qui pourrait bien se dévoiler au mois de février. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est le message du cœur? L'épuisement, cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Donc ici, c'est aussi casser la routine. Peut-être que vous étiez trop enfermé dans des habitudes, aller au travail, peut-être faire beaucoup d'heures, donc ça vous épuise et vous prenez conscience que maintenant, bah, vous devez vous accorder du temps pour vivre, vous accorder du temps pour vous. Et votre cœur vous dit maintenant, il est temps, oui, que tu ralentisses justement et que tu te reconnectes à toi, à tes désirs profonds et que tu reprennes ta pleine puissance justement pour écouter ton intuition et pour être, apporte-toi de la douceur. Vous aurez tout à y gagner ce mois-ci, ami Sagittaire du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? Si j'arrive à tourner les cartes, on vous parle de l'épée. Ici, on vous parle d'un prince charmant ou d'une princesse charmante, de besoin de protection ou d'être protégé. En tout cas, ici, vous allez rencontrer quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui aura tout du prince ou de la princesse charmante. C'est quelqu'un qui saura être à votre écoute, c'est quelqu'un qui saura vous protéger, c'est quelqu'un qui aura une épaule solide. Bien sûr, vous saurez lui apporter également ces mêmes énergies. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Donc ici, il y a vraiment un amour véritable, un soutien permanent. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies qui arrivent. Eh bien oui, après avoir connu cet amour en cage, après avoir connu cette déception, ce sentiment de solitude, tout en étant en couple, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire oublier tout ça. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous apporter quelque chose d'autre. Hein. C'est pour ça que vous allez pouvoir tourner la page grâce à cet amour. Je ne me rappelle plus comment c'était dans quel ordre, mais c'est pour ça que vous allez pouvoir tourner la page grâce à ce coup de foudre. Vous allez avoir le déclic aussi, justement, pour vous rendre compte que finalement, ce que vous avez vécu précédemment, vous étiez plus dans le sacrifice qu'autre chose. Hein, et que maintenant, ça y est, vous rencontrez quelqu'un qui va vous apporter de belles énergies. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une discussion. Une discussion va avoir lieu bientôt, justement. Peut-être une discussion pour prendre conscience que vous n'avez plus rien à faire dans cette relation-là. Ou peut-être une discussion justement avec une personne qui va vous dire, écoute, tu me plais bien. Et ça serait bien qu'on fasse quelque chose. Donc ici, alors, il y a deux choses. Hein. Soit, il y a une discussion avec la personne avec qui vous étiez en relation toxique. Alors peut-être que vous allez rompre ce mois-ci avec cette personne, peut-être que vous avez déjà rompu, mais cette personne n'a pas l'intention de vous lâcher comme ça, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Donc vous allez une bonne fois pour toutes dire ce que vous avez à dire. Bon, forcément, ça ne va pas lui plaire. Soit, si on est dans la rencontre ici déjà, si on est déjà dans la perspective d'être dans la rencontre, peut-être que vous avez rencontré une personne, il va y avoir une discussion avec cette personne-là qui est à l'amour véritable, hein, qui est peut-être le crush, et ça va vous apporter du chaos dans votre vie. Boum, ça va exploser. C'est le chaos total, parce que forcément, ça va vous chavirer. Vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne pensiez pas rencontrer, ou quelqu'un qui est complètement différent de votre relation précédente. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est vraiment plutôt des énergies constructives et c'est plutôt pas mal ici. Alors, que ce soit un règlement de compte avec un ex ou que ce soit la découverte d'une nouvelle relation qui vient vers soi, oui, forcément, ça remue et puis ça entraîne peut-être un peu de chaos, mais en tout cas, ce sont des énergies qui vont faire bouger les choses en tout cas. C'est des énergies qui vont que vous allez initier parce que c'est par rapport à vos désirs profonds. Alors qu'ils soient conscients ou inconscients, oui. Et ça va apaiser votre mental, ça va vous faire du bien. Oui, il y a quelque chose qui va être chaotique, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'apaiser votre mental et de retrouver de la sérénité. Des fois, il faut en passer par le chaos pour retrouver du calme. Ici, quel est le message du cœur? Et de qui? De sexualité. J'ai envie de te faire l'amour, je te désire de tout mon corps. Eh bien, écoutez, au moins c'est clair. C'est clair, net et précis. Donc peut-être que c'est vous qui désirez l'autre personne, c'est que l'autre personne vous désire aussi. Vous vous désirez mutuellement également. Peut-être qu'ici, si vous avez personne, la prochaine rencontre, c'est quelqu'un qui vous désirera véritablement. On était dans le désir, donc le désir de sexualité aussi pour certains d'entre vous. Vous voyez comme ça peut résonner. Mais en tout cas, ici, c'est clair, net et précis. Ici, quel est le message du cœur? C'est l'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc oui, toutes ces choses magnifiques qui vous entourent, soyez dans la réceptivité.
recevez et prenez conscience vraiment de tout ce qui vous entoure déjà et de tout ce que vous allez pouvoir accueillir et recevoir également. Donc la véritable abondance, oui, vient de l'intérieur. Ressentez que vous avez l'abondance commence à l'intérieur de vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires du deuxième décan, c'est plutôt des jolis messages. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout par rapport à vos perspectives et à vos désirs. Ici, pour le troisième décan, on parle de déménagement. Donc ici, on change. On va vers du changement, on va vers un nouveau mode de vie. On est en pleine transition aussi. Peut-être, on bouleverse sa vie également. Bah oui, on tourne la page. On se libère du passé. Donc forcément, on veut quelque chose de nouveau. Donc forcément, si on quitte quelqu'un, bah, on est dans le déménagement. Hein. Alors ça tombe bien. On est dans le déménagement pour recommencer quelque chose, pour repartir de zéro, pour passer à autre chose. Donc ici, vous les troisièmes décans, on passe carrément à autre chose. On tourne une page. On veut soit déménager, soit on veut changer de mode de vie, justement pour aller vers autre chose, pour aller vers ce que l'on désire véritablement. Créer, vivre, rencontrer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ça correspond à ce qu'on a vu aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, attention, de voir bien à qui vous avez affaire en face de vous. On vous dit aussi qu'il est temps d'étendre étendez votre cercle d'amis, oui, pour pouvoir faire plus de rencontres, pour pouvoir avoir le choix pour pouvoir sortir, pour pouvoir vous reconnecter à la magie de la vie, pour pouvoir reconnecter à l'amour également, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. Bah oui, puisque vous repartez de zéro. Donc ici, peut-être que vous devez refaire aussi votre cercle d'amis, puisque certains auront peut-être pris le parti de votre ex. Allez savoir, ça arrive. C'est dommage, mais ça arrive. Donc ici, oui, on vous dit donc d'étendre votre cercle d'amis et de faire attention à qui se cache derrière. Donc, et attention à vous aussi de ne pas vous cacher derrière un masque, de ne pas vous montrer tel que vous êtes. On vous dit favorisez vraiment de vous montrer sous votre véritable personnalité. C'est comme ça que vous pourrez rencontrer quelqu'un. Parce que si vous repartez de zéro dans votre vie amoureuse et que vous portez un masque parce que vous avez peur de souffrir, parce que vous voulez vous protéger, vous faussez les dés de toute façon de ce départ. Donc non, étendez votre cercle d'amis, ouvrez-vous à de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, mais soyez vous, ne portez pas de masque. Vous n'avez pas à vous protéger, vous êtes très bien tel que vous êtes. Et de toute façon, vu les expériences que vous avez, vu l'apprentissage de la vie que vous avez, vous saurez ne pas recommencer les mêmes erreurs. Ici, on ne voit pas de schéma répétitif. Hein. Quels que soient les oracles, les messages, il n'y a pas de schéma répétitif. Donc, vous saurez éviter les pièges de toute façon. Ici, quel est le message de votre cœur? C'est la patience. Je t'attends, je serai patient, patiente. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Donc ici, soyez patient et patiente. La personne que vous désirez, la personne que vous espérez arrive. Donc peut-être que cette personne aussi a besoin encore de temps parce qu'il ou elle n'a pas encore réglé tout ce qu'il avait ou tout ce qu'elle avait à régler dans sa vie pour pouvoir vous accueillir de manière favorable. Donc ici, patientez. Profitez de la vie. Vous avez retrouvé votre puissance, donc avancez, riez, reconnectez-vous à la joie, profitez de la vie. Et quand ce sera le bon moment, n'oubliez pas qu'il y a un timing divin. Quand ce sera le bon moment, eh bien la personne rentrera dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal. Ou vous rentrerez dans la sienne. Ici, quel est le message du cœur? Bah écoutez, ça, c'est une synchronicité. Donc on insiste, soyez patient et patiente. La bonne personne arrive pour vous. Il y a peut-être un petit peu de retard, mais ça arrive. Donc ici, on vous dit, la patience, c'est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc oui, soyez patient et patiente pour vous justement être en parfaite harmonie avec votre vie, avec ce que vous avez envie de vivre, avec ce que vous désirez vivre et avec vous-même également. Voilà pour vous, amis Sagittaires du troisième décan. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires, pas les février. Bye bye les Sagittaires.